Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire À qui puis-je parler? Mon nom est Jérémy, spécialiste en promotion de la santé à Kingston et je suis aujourd'hui avec Jannick Cyr, conseillère au Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle. Nous allons aujourd'hui avoir une courte discussion de style entrevue dans le but de vous familiariser avec les services et les ressources qui vous sont offerts par le Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle. Mais avant de commencer, j'ai quelques petits messages à vous faire part. Premièrement, la présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Donc, toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Deuxième point, certains des sujets abordés dans ce webinaire peuvent être de nature sensible et pourraient ne pas être appropriés pour les enfants. Donc, nous demandons la discrétion de la part des parents. Et finalement, dernier point, nous sommes conscients que le sujet d'aujourd'hui pourrait faire ressurgir des sentiments de détresse survenus dans le passé. Alors, s'il vous plaît, si c'est le cas, prenez le temps de prendre soin de vous et d'accéder aux ressources partagées aujourd'hui pour une multitude de services qui peuvent vous aider selon votre situation particulière. Maintenant que ces points ont été adressés, j'aimerais accueillir officiellement Jannick au webinaire. Bonjour Jannick, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Oui, merci d'être avec nous. Donc Jannick, pourrais-tu te présenter, décrire un peu ton rôle au CIS et aussi un peu ton expérience dans le domaine? Oui, absolument. Alors, mon nom, c'est Jannick et j'utilise le pronom « elle ». Et puis, je suis conseillère avec le Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle. Alors, je gère la ligne 24/7. Ça fait environ 1 an et demi. Et puis, j'ai plus de 12 ans d'expérience en travail social. Alors, je travaillais avec des familles, autant des adultes que des adultes qui ont peut-être été victimes d'abus ou de négligence. Alors, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là à supporter les gens. Super. Première question de la journée. Pourquoi est-ce que le Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle existe-t-il? Bien, en fait, suite au le rapport de Marie Deschamps en 2015, il y a eu la suggestion d'avoir un centre qui pouvait supporter les membres des Forces armées canadiennes, de discuter de différentes situations qui est reliées à l'inconduite sexuelle afin de leur offrir de l'information, du support, des façons de reporter les incidents sans que ça déclenche le signalement officiel que les membres des Forces armées canadiennes ils doivent faire. Alors, on est tous des membres civils au centre. Alors, pour cette raison, on est capable d'offrir ce support-là et ces informations-là. OK, très bon à savoir. Deuxième question, quelle est la gamme de services offerts par le Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle? Oui, alors on a notre ligne 24/7. Alors sur la ligne, c'est un service qui est bilingue, qui est confidentiel. Comme j'ai mentionné, les conseillers et conseillères sont tous des membres civils. Alors on n'a pas le devoir de reporter. Puis ça, c'est vraiment une option pour vous donner de l'information, soit sur les ressources ou les méthodes, les mécanismes de pouvoir signaler une plainte d'inconduite sexuelle. On peut offrir du support, de l'écoute, vraiment là pour offrir des services individuels à chaque client qui nous appelle. Alors, c'est vraiment eux qui vont gérer la conversation. Là, de plus, on a également une équipe une équipe liaison militaire. Alors, il y a 2 personnes. On a un officier de liaison de la police militaire qui est disponible, à qui vous pouvez parler afin d'en savoir plus sur les méthodes pour reporter les incidents, pour savoir comment se déroule une enquête, puis vraiment savoir c'est quoi vos droits en tant que personne affectée. Et puis, nous avons aussi notre officier de liaison. Alors, lui est vraiment familiarisé avec les politiques et procédures quand ça vient pour la réponse aux divulgations d'inconduite sexuelle dans le contexte militaire. Alors, la chaîne de commandement ou même le membre affecté puisse parler avec notre agent de liaison militaire afin d'avoir plus d'informations sur ces procédures-là. Et puis, nous avons également notre programme de coordination de l'intervention et du soutien.
Alors ça, c'est un programme c'est un service qui est disponible pour les membres des Forces armées canadiennes qui ont été affectés par l'inconduite sexuelle. Puis c'est une intervenante qui est assignée à ton dossier afin de vraiment vous supporter avec n'importe quoi que vous avez besoin. Alors, si vous avez besoin du support émotionnel, à chaque semaine, on peut céduler cette rencontre-là. Ils peuvent aussi agir un peu comme liaison avec les différents acteurs. Fait que si c'est la chaîne de commandement, la police, les services de santé sont vraiment là juste pour vous aider dans le processus jusqu'à temps que vous en avez plus besoin. Alors, oui, fait qu'en gros, c'est ça nos services. Belle multitude de services. C'est vraiment impressionnant à voir comment que vous touchez vraiment tous les points possibles. C'est super. Prochaine question. Quel type d'appel recevez-vous au 6? Fait que plusieurs types d'appels. Fait que vraiment tout ce qui est relié à l'inconduite sexuelle. Fait que ça peut être des jokes inappropriés jusqu'à une agression sexuelle. Fait que vraiment tout ce qui tombe dans ce spectrum-là de l'inconduite sexuelle. On a des membres des Forces armées canadiennes, des membres civils, des membres de la famille. Il y a plusieurs personnes qui appellent. Mais je te dirais, primairement, c'est vraiment les personnes affectées. Par la suite, la chaîne de commandement qui va peut-être nous appeler pour savoir comment supporter un membre affecté qui a divulgué une situation d'inconduite sexuelle ou aussi c'est quoi leur devoir là, au niveau des procédures à l'interne. Aussi les personnes tierces. Fait que ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue de travail, soit qui ont reçu une divulgation et ou qui ont entendu des choses qui sont pas correctes puis ils aimeraient ça savoir comment supporter la personne affectée. Puis en dernier lieu, on a aussi des auteurs présumés des fois qui nous appellent pour avoir de l'information. Fait qu'eux, ils ont une allégation contre eux puis ils aimeraient ça savoir c'est quoi que les ressources sont disponibles puis qu'est-ce qui va arriver. Fait c'est vraiment la gamme des appels qu'on reçoit là à tous les jours. OK. C'est bon à savoir que c'est pas juste les personnes qui sont affectées directement. Comme tout le monde peut un peu appeler plus à titre informatif aussi des fois juste pour en prendre plus. Absolument. C'est bon à savoir. Prochaine question. Lorsque je passe un appel, comment ma confidentialité est-elle préservée? Très bonne question. Alors, fait que nous, quand les gens nous appellent, automatiquement, les informations qu'on va garder dans notre système informatique pour vraiment comme la base de données est basée sur ce que le client est prêt à divulguer. Alors, tu n'es pas obligé de donner ton nom si tu ne veux pas. Tu peux donner n'importe quel nom que tu aimerais. Tu n'as même pas besoin de donner un nom si tu veux pas. Même chose pour tes informations de contact. Le seul temps, c'est qu'on va vous poser des questions vraiment pour nos statistiques. Alors, si vous êtes un membre des Forces armées canadiennes ou non, si oui, êtes-vous armé ou la base navale ou quoi que ce soit, on va aller chercher ces informations-là. Mais encore une fois, c'est vraiment le client qui va gérer cette conversation-là. Le seul temps qu'on va peut-être briser la confidentialité, c'est vraiment dans les limites légales. Alors, s'il y a une divulgation que soit le client est à risque lui-même ou il y a quelqu'un d'autre qui est à risque, s'il y a un enfant qui est à risque d'abus ou de négligence, désolé, et ou si la Cour a fait demande d'avoir nos documents. Ça, ce serait des raisons où il y aurait un bris de confidentialité. Mais encore une fois, les notes qu'on met au dossier sont vraiment minimes pour garder la confidentialité. Puis c'est vraiment juste pour s'assurer que si le client y rappelle, on sait que le service qui a déjà été offert. Fait que c'est vraiment le client qui va gérer l'information qu'il va partager avec nous pour s'assurer que c'est confidentiel comme service. OK, super. Ensuite, un peu sur ça, qui est à l'autre bout du fil lorsqu'on appelle? Et quel type de formation ces conseillers, conseillères reçoivent-ils ou reçoivent-elles? Oui, alors, fait que moi, je suis une des conseillères. Alors, il y a 6 autres conseillers ou conseillères présentement sur notre équipe. Alors, ça peut être n'importe quelle de ces personnes-là. On est tous des membres civils qui font en sorte qu'on n'a pas le devoir de reporter. Et puis, ça peut être mâle ou femelle, ça dépend. Puis, si jamais une cliente ou un client qui est pas confortable à parler avec un homme ou à parler avec une femme, ils peuvent faire la demande si une autre conseiller ou conseillère qui est disponible, au cas où.
Puis la formation, on reçoit beaucoup de formations. Fait que vraiment tout ce qui est relié à l'inconduite sexuelle. Fait que pour comment gérer les traumas, les réactions des personnes affectées suite à une agression sexuelle, vraiment pour comprendre comment que le cerveau il fonctionne dans ces instances-là. On a fait de la formation reliée à l'intervention de suicide pour vraiment qu'on puisse évaluer puis supporter quelqu'un. Puis, on fait aussi de la formation qui est reliée dans le contexte militaire. Alors, vraiment pour s'assurer qu'on comprend la culture, qu'on peut comprendre les différentes expériences des membres militaires pour que nous, on soit vraiment informés pour mieux supporter les personnes qui nous appellent. Fait qu'on a une gamme de formation qui est obligatoire, mais aussi on est encouragé à faire de la formation continue tout au long de notre travail pour s'assurer qu'on est toujours au courant là, de qu'est-ce qui se passe puis comment on peut mieux supporter les gens. OK, très bien. Prochaine question. Le Centre d'intervention sur les conduites sexuelles a-t-il une obligation de signaler toute infraction? Non, fait comme qu'on a mentionné, nous, on est séparés de la chaîne de commandement. Alors, quelqu'un peut nous appeler, peut nous donner le nom de l'auteur présumé, également leur nom. Puis ça va pas signaler une plainte formelle. Mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer de donner de l'information sur les mécanismes de pouvoir faire un signalement pour s'assurer que les membres qui nous appellent, ils reçoivent toute l'information nécessaire pour prendre une décision informée à ce que s'ils veulent reporter ou non, parce que ça leur appartient comme décision. OK. Puis un peu sur le sujet des plaintes formelles, est-ce qu'une personne qui appelle peut faire un rapport officiel par l'intermédiaire du CIS? Comme j'ai mentionné, on n'est pas un organisme qui fait des enquêtes. Alors, nous, on va donner l'information où ce que tu peux faire, le signalement, puis vous expliquer aussi les différentes options disponibles, que ce soit la police civile, la police militaire ou le Centre national d'investigation des forces canadiennes. Alors, ça, c'est différentes informations qu'on va vous donner. Puis, par la suite, on peut faciliter l'accès. Alors, donner le numéro de téléphone ou appeler en appel conférence avec la personne. Mais nous, on ne pourra pas prendre la plainte telle qu'elle. Mais on va supporter le membre s'ils veulent procéder à faire une plainte, puis comment procéder pour qu'ils puissent le faire. OK, parfait. C'est bon à savoir. Ensuite, les employés civils peuvent-ils appeler le Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle? Oui, absolument. On va jamais refuser un appel. Fait qu'en fait, moi, j'ai parlé à plusieurs membres civils qui nous ont appelés. C'est certain qu'on a plus de services à offrir aux membres des forces d'armée canadiennes, mais on a quand même une liste de ressources pour pouvoir référer les membres civils lorsqu'ils nous appellent. Alors, c'est certain que quelqu'un peut toujours nous appeler, même si le message indique que c'est des services pour les membres des forces d'armée canadiennes. On va toujours les écouter. On va s'assurer qu'ils savent où aller par la suite après notre appel avec nous. OK, parfait. Et on parle beaucoup de téléphoner. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous rejoindre que par téléphone? Oui, absolument. Alors, il y a le courriel également qui est indiqué ici sur la diapositive. Alors, vous pouvez nous envoyer un courriel, fait que ça sera un conseiller ou une conseillère qui va répondre. Par contre, on répond à nos courriels seulement que durant les journées de bureau. Alors, c'est entre 7 heures le matin à 5 heures le soir. En dehors de ça, si c'est une urgence, appelez-nous parce que notre numéro de téléphone est 24/7. Puis je voulais mentionner, fait que la plupart du temps, lorsque vous nous appelez, vous allez recevoir directement un conseiller ou une conseillère. Par contre, si vous appelez en dehors des heures de bureau, il se pourrait qu'il y a juste un conseiller ou une conseillère qui est sur appel. Alors, si ça donne qu'ils sont sur un appel lorsque vous appelez, il se pourrait que vous devez laisser un message, mais le conseiller ou la conseillère va vous rappeler immédiatement lorsqu'ils sont disponibles. Alors, juste donner cette information-là, parce que ça peut arriver. Ouais, non, c'est bon à savoir, merci. Et dernière question, comment le Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle soutient-il le programme Respect au sein des facs qui est animé par nous, les équipes de promotion de la santé, au travers du Canada? Oui, fait qu'on a une équipe de formation et d'éducation à notre centre et puis eux, ils étaient responsables vraiment à organiser ce programme-là ainsi que former
votre équipe, dans le fond, au travers du Canada pour pouvoir faire la livraison de cette formation-là. Alors, ils sont toujours présents et disponibles pour offrir du support lorsque c'est nécessaire, quand ça vient à changer les diapositives ou est-ce qu'il y a des changements qui ont besoin de faire à cause qu'il y a de la nouvelle information qui est ressortie. Est-ce que vous avez besoin d'accès à du matériel pour vous aider avec vos présentations? Alors, ils sont vraiment là pour vous supporter dans ce processus-là. Puis, ils ont également fait partie du développement de l'application aussi. Alors, ils sont vraiment là pour supporter dans tous ces aspects-là. Oui, je peux dire de mon propre côté de promotion de la santé, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de support de votre organisation. Parfait. Parfait, génial. Donc, encore sur la diapositive ici, vous pouvez voir leur courriel et leur numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est 24/7. Donc, à prendre note ou du moins à s'en souvenir. Donc, c'est leur contact. Ensuite, aussi, d'autres ressources additionnelles. Il y a aussi l'application Respect dans les facs, qui est une bonne ressource à avoir, qui dans le fond, téléchargée sur votre téléphone, donc qui est toujours à portée de main. Quelque chose que je sais que moi-même, j'ai souvent mon téléphone proche, donc d'avoir cette ressource toujours disponible, c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile puisqu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va en avoir de besoin. Donc, de télécharger l'application, c'est fortement recommandé. Aussi, un bel aspect ou un aspect intéressant de l'application, c'est qu'il y a aussi l'opportunité de découvrir les ressources qui sont près de vous-même. Donc, ici, sur l'image, je pense que c'est la région de Montréal. Donc, ça démontre des ressources qui sont autant civiles que militaires qui peuvent supporter quelqu'un qui est affecté par l'inconduite sexuelle. Donc, c'est une façon de trouver d'autres ressources qui aussi peut-être avoir des options pour vous de choisir. Donc, on a l'application. Si vous souhaitez avoir des matériaux promotionnels sur le CIS ou le Sexual Misconduct Response Center, on a leur contact ici. Ensuite, aussi, spécifiquement à Kingston, nous avons notre coordonnée des ressources clés, qui est un petit, je voudrais dire pamphlet, mais c'est quelque chose qui se plie, qui se met facilement dans notre portefeuille et qui a plein de numéros, autant d'urgence, mais aussi différentes ressources à faire spécifiquement ici à Kingston. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il vous plaît, contactez Promotion de la santé Kingston. Je vais avoir l'adresse courriel à la fin de la présentation pour, dans le fond, faire une demande de recevoir cette ressource qui est créée pour être distribuée au travers de toutes les unités. Donc, peu importe où vous êtes, si vous êtes situé à Kingston, c'est une belle petite ressource à avoir. Et pour d'autres liens et aussi d'autres ressources, non seulement militaires, mais aussi civiles, j'ai copié-collé l'adresse le site web de notre site où que nous avons plein de ressources et de liens que vous pouvez accéder si vous en avez besoin. Donc, juste suivre ce lien ici et vous allez voir une grande liste sur plusieurs différentes ressources. Et de plus, Promotion de la santé, on est là pour vous supporter. Et si vous n'êtes pas familier avec ce que Promotion de la santé offre, eh bien, nous avons 10 différents programmes divisés en 4 piliers où on se concentre sur la sensibilisation et la prévention aux dépendances, sur le bien-être social, donc tout ce qui est stress, gestion de colère, prévention du suicide, communication. Ici, on a un programme pour chacun de ces sujets. Ensuite, sur la nutrition, on en a 2, un qui est plus nutrition générale et un qui est plus nutrition sportive, donc un peu pour tout le monde. Et finalement, un dernier programme sur la vie active et la prévention des blessures. Aussi, on donne différentes stratégies pour réduire nos chances de se blesser. Donc, Promotion de la santé, on est là pour vous servir, on est là pour vous. Donc, on est aussi une ressource qu'on souhaite que vous accédez. Eh bien, ceci conclut notre webinaire. Yannick, gros merci d'avoir pris le temps d'informer notre communauté militaire des services que vous offrez
au Centre d'inconduite Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle, désolé. C'est vraiment apprécié d'avoir toute cette information-là. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça nous a fait plaisir d'être présents aujourd'hui. Parfait. Donc, dernier message, prenez soin de vous et restez connectés. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube. On a plusieurs services, surtout présentement durant COVID, qui sont virtuels. Donc, accédez à ces services n'importe quand. Et notre courriel, si vous avez des questions, si vous voulez encore des matériels promotionnels, contactez-nous à healthpromotionkingston@cfmws.com. Sur ce, merci tout le monde et bonne fin de journée.